Ezrat Hashem, nous sommes parashat Yitro. Yitro, c'est la parasha des dons de la Torah. D'accord? Dans cette parasha, qui est surnommée sur le beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro. Okay? Moshe Rabbeinu, il a eu ce mérite par donner un conseil. Il a donné un conseil à son beau-fils. C'est comme chaque beau-père. Je te donne un conseil, c'est ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Mais il était très honnête. Il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je te donne le conseil, mais demande à Dieu qu'est-ce qu'il pense. C'est tout. Il était très honnête avec son conseil. C'est pas qu'il a forcé son opinion sur son beau-fils. Il a dit, regarde, je te donne un conseil. Va demander à Hachem s'il est d'accord. Et Hachem était d'accord. Quel était ce conseil? Il a dit, regarde, tu ne veux pas toute la journée juger des personnes. Écoute, il faut que tu délègues. Il faut déléguer dans la vie, dans un business aussi. Tu ne veux pas tout faire. Il faut savoir déléguer. Il y a des gens qui disent, non, mais si l'autre, il ne va pas faire bien le travail. Laisse chacun faire son travail. Tu comprends? Et on va voir. Hachem et Azor. Alors, avant d'y arriver, avant d'arriver dans le camp, il envoie un message. Ani chotencha yitro ba'elecha. Tu sais, je viens vers toi t'accueillir. Alors, avec ma fille, avec ta femme, Vetsipora ou Shne Banea, tes deux enfants, ok? Il a besoin de faire une introduction, quoi. Il ne sait pas que c'est son beau-père. Pourquoi il a besoin de lui envoyer un message? Okay? Vous avez dit un de ces jours que Moshe est divorcé. D'accord. Il a fait, mais viens, au rabat. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je t'emmène ta femme. Pourquoi elle a envoyé Alors, on va expliquer. Le Midrash nous dit quelque chose d'intéressant. Moshe savait que son beau-père y vient, mais il ne voulait pas l'accueillir. Il ne voulait pas l'accueillir. Alors, il lui a envoyé un message. Écoute, je ne viens pas seul. Je viens avec ta femme, ton ex, okay? Et je viens avec ces deux enfants. Gershom et Eliezer. Okay? Alors, il lui a dit, Rachid dit, si tu ne sors pas pour m'accueillir à moi, au moins sors pour ta femme. Ce n'est pas que tu as divorcé, qu'il y avait un problème, que tu disputais avec ta femme, que tu as pris toute la maison. Non, non, non. Tu as divorcé ta femme pour la seule raison, parce que tu es parti en Égypte pour sauver tes frères. Et voilà que tu as sorti tes frères. Alors, il est temps de reprendre peut-être avec ta femme. Tu sais, c'est pas que vous avez une dispute, Chas V'Shalom, okay? Et tes enfants. Okay? Ça fait 1 an que tu ne les as pas vus. Okay? Alors, peut-être c'est le temps de reprendre la vie familiale, de réconcilier. Alors, Moshe ne voulait pas. Alors, on va expliquer ce soir pourquoi Moshe ne veut pas. Quelle était la raison pourquoi il était, entre guillemets, fâché avec son beau-père. Okay? Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il y a 1000 ans. Il a écrit son commentaire. Okay? Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il dit comme ça. Il lui dit, il a pris, et Shne Banea, les deux enfants de Tzipora, Asher Shema Echad Gershom. Un, il s'appelait Gershom, qui amar, car il a dit, qui a dit? Moshe. Car Moshe dit, Ger Haïti Beretz Nochria. Je suis un étranger dans un pays étranger. Okay? Alors il appelait Ger Sham. Je suis un étranger. Ger, okay? Ce n'est pas seulement un converti. Ger, ça veut dire aussi un étranger. Okay? Comme il dit Abraham, au Yoshve Bnechet, Ger Vetoshav Anochi Imachem. Je suis un étranger, mais cette terre m'appartient. Alors, si vous voulez être gentil avec moi, me donner un morceau de terrain pour enterrer Sarah, ça va. Sinon, je le prendrai parce que moi, j'ai plus de droits que vous. Alors, guerre, ça veut dire qu'un étranger. Alors, il dit, Moshe, il a nommé son premier Gershom. Mais il a utilisé le mot Ki Amar. Car il a dit. Pourquoi je l'appelais Gershom? Vous savez pourquoi? Ki Amar. Le deuxième, Veshema Echad Eliezer. Qui Elohe Ba'avi Be'ezri. Le deuxième s'appelait Eliezer, car Dieu m'a aidé. Il m'a aidé de quoi? De me sauver de Paro. Paro voulait le tuer. Quand Paro il a appris qu'il a tué l'Égyptien, il voulait le tuer. Et Hachem l'a aidé de se sauver de l'Égypte, de se trouver à Midian, de se marier et avoir ses enfants. Le Baal HaTurim, il remarque, pourquoi pour le premier fils, il a dit Ki Amar? Il a nommé Gershom car il a dit. Pourquoi il n'a pas dit pour le deuxième?
Et Shem Hasheni Eliezer, qui amar Elohe Avi Be'ezri. Eliezer, c'est le Dieu de mes ancêtres, très à mon aide. Eliezer. Alors dit, qui amar. Pourquoi il dit pas qui amar? Il dit le kach, pardon, il dit comme ça. Un ketiv qui amar, dit le Baal Turim, car le Midrash nous raconte, chez Nathan Yitro, le bito, le Moshe, quand Yitro a été d'accord de donner sa fille Tzipora à Moshe pour se marier avec, il dit, tu veux Tzipora? J'ai une condition. Quelle est la condition? Ton premier fils, il va être idolâtre. Tu n'as pas le droit de circoncire. Tu n'as pas le droit de lui apprendre la Torah ou le judaïsme ou le ce que tu veux appeler. Okay? Il doit être un idolâtre. Car Yitro, au début de son chemin, et pendant des années, c'était un pape. C'était le pape de toute la nation. Il dit, le premier être idolâtre, le deuxième, le troisième, le quatrième, ceux que tu veux avoir des enfants, ils peuvent être hébreux, juifs, israélites, tout ce que tu veux. Mais le premier, idolâtre. Moshe n'avait pas beaucoup de choix. Il se sauvait de Paro. Il se trouve dans un pays étranger. Il trouve une femme qui lui plaît. Il n'a pas beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il accepte. Il accepte que le premier soit idolâtre. Okay? C'est pas qu'il lui a acheté des statues. Il lui a laissé faire. C'est-à-dire que si le petit voulait aller chez le grand-père et chez le grand-père avait des idoles, il prosternait avec, il lui sait faire. Tandis que le deuxième, Eliezer, il dit, oh, mon fils, c'est pas nous sommes des Hébreux. Mon grand-père, c'est Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, Avraham Avinu. Il croyait dans le monothéisme, il croyait dans Dieu, tout ça. Le deuxième, il lui a éduqué. Mais le premier, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Il dit ici, et c'est pour cela, quand Moshe est en route de sauver les Hébreux, de le faire sortir de l'Égypte, en route, vient le malach qui se déguise en serpent ou Bekesh la Amito. Il veut tuer Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'y a pas circoncis à Gershom. Alors le malach, il vient. Il avale Moshe Rabbeinu des pieds jusqu'à la Brit Mila. Il le lâche. Il va de l'autre côté. Il avale de la tête jusqu'à la Brit Mila. Sipora, il dit, qu'est-ce qu'il sait? Ah! Ça doit être quelque chose avec la bride de Gershom qu'on n'a pas fait. Elle a trouvé une prière aiguisée. Elle ramasse la pierre. Elle circoncit son fils. Ah, Even Tsur. C'est une pierre aiguisée. Okay. Ils utilisaient ça pour faire des flèches et des choses comme ça. Et elle circoncit son fils. Elle prend le prépuce. Elle le jette devant le serpent. Il lâche Moshe Rabbeinu. Il dit, waouh, Khatan Dam la Moulot. Je perds près de mon mari à cause de cette bride Mila. Okay? Maintenant, il te dit ici, la reine Amar, Moshe il dit, tu sais pourquoi je l'ai appelé Gershom? Qui Geraïti, j'étais un étranger, j'avais pas ma famille, j'étais tout seul. C'est pour ça que j'étais d'accord avec cette condition. Qui Amar, il dit, vous savez pourquoi je n'ai pas circoncis mon fils Gershom? Qui Amar, quand je vous explique, j'étais un étranger. Pour le deuxième, il n'avait pas besoin de le dire parce qu'il était circoncis. Il a dit que pour le premier, pour que les gens se posent la question. Tu es presque mort. Ton père c'est Amram, et ton grand-père c'est Yitzhak. Pourquoi tu n'as pas circoncis? Qui Amar, qui Geraïjel. Malheureusement, j'étais étranger, j'étais forcé. Je n'avais pas le choix. Maintenant qu'il est presque mort à cause de son beau-père, vous ne voulez pas lui parler. Voilà, tu m'as donné une condition. Quelle condition tu m'as pris? À cause de toi, je suis presque mort. Maintenant qu'Yitro, il vient se joindre au peuple juif, il dit, reste là-bas. Vient Hachem, dit le Midrash, vient Hachem, et il dit non. Il a laissé les idoles, il a tout laissé. Il est venu se convertir, il faut l'accepter. Il faut que tu le rentres dans le camp. Fais-le rentrer. Alors il est parti, va être Moshe est sorti. Aaron lui dit, où tu vas mon frère? Il dit, mon beau-père il arrive. Ah, je viens avec toi. Les deux neveux, Nadav va vieux, Elazar Vitamar. Ils ont dit, oncle, où vous allez? Et à mon beau-père, on va avec toi. Le peuple de Sanhedrin, où vous allez? Il y a le beau-père de Moshe, on va avec vous. Il dit, Rashi, Mise Shera et Moshe Yotze, vers Aaron. Qui c'est qui a vu à ce moment, Moshe, Aaron, les Ekenim, tout le monde sortir, et qui pas sorti? Tout le peuple est parti l'accueillir. Alors Moshe là, est parti, il a bien accueilli. Il a fait rentrer, il lui a donné à manger, à boire et tout ça. Il a fait. Ça, c'est le Baal HaTurim. Ce qui est intéressant, cette histoire va nous apprendre une leçon de vie.
pour te dire chaque action que tu fais dans ce monde, okay, tu vas être ou récompensé ou tu vas être payé pour. Okay. On va voir. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec cet enfant qui s'appelait Gershom, qui n'a pas été circoncis au début? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Okay. Makara. Regardez ça. Am Israël est sorti d'Égypte. Je reprends un peu la semaine dernière. Am Israël est devant la mer Rouge. La mer ne veut pas s'ouvrir. Car elle dit la mer, pourquoi je dois noyer les Égyptiens? Parce qu'ils sont des idolâtres. Mais dans le peuple d'Israël, il y a des idolâtres. Idolâtres. Ils ont fait le Corban Pessah, ils sont circoncis avant de sortir. Quel idolâtre? Il y avait un. Celui-là, il s'appelait Micha. Ce Micha-là, il avait une idole dans sa poche. Il avait une idole. Il était idolâtre. En Israël, malheureusement, il y avait des gens qui étaient idolâtres en Égypte, jusqu'à que Moshe est arrivé. Quand Moshe est arrivé, il leur a dit Dieu va sortir et tout ça, il faut se préparer. Alors ils ont tout laissé. Mais celui-là, Micha, ce Micha-là, c'était un bébé. Quand Moshe était en Égypte, il ne pouvait pas supporter le fait que quand il manquait des briques, la fin de la journée, les Égyptiens ont dit il manque 3 briques. Ah, on n'avait pas de paille. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils allaient chercher des bébés, ils le rentraient dans le trou. Ils les ont cimentés. J'ai dit, bon, comment tu peux permettre ça à Dieu? Comment? Il dit, t'en fais pas, mon cher Rabbeinu. Ces bébés-là, leur âme est mauvaise. Et s'ils vont décéder comme ça, ils vont rentrer directement à Gan Eden. Oh, comment, Dieu, je peux pas accepter ça. Tu prends un bébé innocent, tu me dis, s'il va mourir, je vais gagner. Je me dis, tu ne me fais pas confiance? Ok. Sauve la prochaine fois, sauve un bébé et adopte-le comme ton fils. Il a sauvé un. Celui-là, il s'appelait Micha. Il a grandi, il a grandi idolâtre. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il avait une idole dans sa poche. C'était le seul. À cause de lui, la mer ne veut pas s'ouvrir. À la fin, Dieu est intervenu, il a dit non à la mer, non, écoute, ils vont aller vers Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Quand ils sont arrivés 40 ans plus tard devant la frontière d'Israël, celui-là, Micha, il dit, moi je ne veux pas rentrer en Israël. Moi je préfère de rester ici. Il est resté dans le désert, il s'est construit une maison, mais une maison d'idolâtrie. Tout celui qui s'est perdu dans le désert, il l'a accueilli. Il l'a accueilli, il lui donnait à manger, il lui donnait à boire. Il dit, voilà mes idoles, si tu veux dire merci à mon idole. Okay? Il s'est prosterné devant. Et il faisait chaque jour des sacrifices. Les sacrifices de Micha, quand il faisait dans le désert, il montait en même temps que le sacrifice du temple. Ce n'est pas le temple, c'est encore le Mishkan. Il n'y avait pas encore de temple. C'est le Mishkan. Okay? Le Mishkan, il faisait une brebis le matin, une brebis le soir. Quand on faisait le brebis, lui, il faisait aussi ce sacrifice à lui. Et dans le ciel, il y avait 2 colonnes de feu, de fumée qui montaient. Alors les anges, ils ont dit, Ribono Shel Olam, comment tu peux permettre ça? Avodah Zara qui monte en même temps que le sacrifice de bête. Hachem m'a dit, écoutez, comme il aide les gens, il fait le chesed, je peux rien y faire. Le chesed le protège, je peux rien y faire. Écoutez ça. Ça, c'est un passage dans le livre de Shofetim, le juge. Chapitre 18, verset 30. C'est écrit là-bas. Il y avait un homme qui s'appelait Jonathan ben Gershom ben Menaché qui servait dans cette maison. Qui c'est ce Jonathan ben Gershom ben Menaché? On repère Gershom. Hein? Gershom, c'est pas le fils de Moshe, mais c'est écrit Menaché. Et si tu regardes le verset là-bas, le Nun, Moshe, c'est même Shin-He. Menaché, c'est même Shin, Nun-He. Le Nun est écrit en bas de la ligne. Comme si c'est écrit Moshe. Et en vérité, de qui on parle? Gershom ben Moshe. Et pourquoi le Nun? Le petit-fils s'appelait Jonathan. Ce petit-fils, un jour, est passé dans le désert. Il a vu cette maison, il est rentré, il lui a fait à manger, à boire. Et on chantait, qui vous êtes, messieurs? Ah, moi, vous ne connaissez pas mon grand-père. Mon grand-père, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ah, celui qui m'a adopté. Tu sais, ton grand-père, il m'a pris comme son fils et tout ça.
Ils se sont amitiés. Il lui a dit, écoute, moi j'ai un travail pour toi. Si tu restes ici, tu travailles ici, je te donne à manger, à boire gratuitement, je te paye, je te donne un salaire. Il est resté, il a commencé à travailler avec ce idolâtre, Micha. La Torah, il voulait camoufler là-dessus. Le Navi, le prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jonathan, Ben Gershom, on ne voulait pas dire Moshe, Sahshuma. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ménaché. Mais le nom est écrit en bas qu'en vérité, c'est Moshe. Tu vois Moshe, tu ne vois pas Ménaché, mais on lit Ménaché. Okay? Dit, comment? Dit la Gemara. Yalkout, dit le Midrash. Mais comment ça se fait? Dit le Midrash, ceci était de la conséquence que Moshe n'a pas circoncis son fils Gershom, et voilà son petit-fils qui va servir dans les Avodah Zarah. Tu as laissé ton fils Gershom être un idolâtre, comme tu as fait condition avec ton beau-père. C'est vrai qu'à la fin tu l'as circoncis, mais la conséquence est venue une génération plus tard. Le fils de ce Gershom, il est devenu idolâtre. Et il a servi dans une maison d'Avodah Zarah. Okay? Là-bas, dans la fin de l'histoire, et pour vous dire la fin de l'histoire que David Amelech, il entend sur ce Gershom, Jonathan, Ben Gershom, il a compris, c'était une question d'argent. Il dit, si tu viens vers moi, je te donne autant de l'argent que tu veux, mais laisse cette maison. Viens chez moi, viens dans mon palais, je te donne une maison, je te donne tout ce que tu veux. Il a tout laissé, il est parti avec, il s'est joint avec David. Et quand David est décédé, il est retourné là-bas. Tout ça, dit le Midrash, sache que pour chaque action, il y a une conséquence. Moshe Rabbeinu, plus que ça. Moshe Rabbeinu, tu étais d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il dit non, monsieur. Moi, je ne peux pas accepter que mon fils, le premier fils, il va être idolâtre. C'est pas acceptable, ça. Tu es venu dans un pays étranger, tu n'as pas où dormir, où boire, où manger. Qu'est-ce que tu fais? Pas l'arbre d'Azara. Pas l'arbre d'Azara. Et voilà, la conséquence, il est presque mort lui-même, mon cher Rabbeinu. Deuxième chose, son petit-fils, le fils de ce Gershom, il est devenu idolâtre. Tu l'as laissé être idolâtre. Oui, tu l'as ramené, mais à la fin, le petit est devenu idolâtre. Et c'est le premier exemple. Il y a un autre exemple dans la Torah. Cette fois, dans l'histoire un peu plus proche. Dans la Torah, il y a l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda, le fils de Jacob, il va avec sa belle-fille. Il n'a pas reconnu, il ne savait pas. Hein. Elle est tombée enceinte de lui, il a eu 2 garçons. Elle était enceinte des jumeaux. Au moment de l'accouchement, et voilà la sage-femme est en train de l'aider d'accoucher, il y a le premier qui sort la main. Normalement, le bébé, il sort la tête. Le bébé, qu'est-ce que tu vas en premier dans le bébé? La tête. Dans cet accouchement, la Torah dit, va yoshit yad. Il a donné sa main. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la sage-femme? Elle dit, comme il y a des jumeaux, pour que je ne me trompe pas après, parce qu'ils peuvent être identiques, pour savoir qui est le premier, tu vas faire le pidionabin, qui circoncire le premier. Okay? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a attaché un petit bandeau rouge sur la main. Chout hachani, une petite ficelle rouge. Maintenant, il pensait qu'il va continuer à sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre sa main. Et le deuxième, il sort la tête, il sort. Elle lui a dit, ma parasta lecha paretz. Comment tu es sorti comme ça, toi? Tu as rentré ton frère, tu es sorti comme ça. Maintenant, tu comprends, le père, ils sont un peu nerveux, il sort. Okay? Il est sorti comme ça. Non, il est sorti, vachakar, la Torah dit après, il y a son frère qui avait la petite ficelle rouge, il est sorti après lui. La Torah, le commentateur nous font remarquer qu'il là-bas, dans cette histoire, c'est écrit 4 fois le mot yad. Vayoshit yad, il a rentré sa main, il a sorti sa main, 4 fois. Regardez, qu'est-ce qui va arriver. Il s'appelle Zerach. De ce Zerach va sortir un homme qui s'appelle Achan. Pas longtemps après, peut-être 3, 4 générations après, sortir Achan. Ce Achan,
il est avec Yoshua bin Nun. Ils sont rentrés en Israël. Première conquête, c'est la ville de Jéricho. Ils arrivent à Jéricho. Bon, c'était difficile, mais Hachem les a aidés. Mais cette ville a été conquise le jour de Shabbat. Comme c'était un jour de Shabbat, Dieu leur a dit, tout l'or, tout l'argent, tout ce qui se trouve ici, vous n'avez pas le droit de toucher. Kherem. Kherem, c'est intouchable. Donc, il a fait. Donc, ils n'ont pas touché, ils n'ont rien fait. Ils ont conquis la ville et ils continuent. Ils ont 31 guerres à faire maintenant. Ils continuent la deuxième guerre. Haï, la ville de Haï. Ils arrivent à cette guerre. Premier jour, 36 soldats israéliens qui sont morts. Vous entendez aujourd'hui dans les nouvelles, malheureusement, 5 soldats, 10 soldats. En Israël, jamais, avec Moshe Rabbeinu, jamais il y avait un mort. Jamais. S'il y avait un mort, c'était une catastrophe. Jour de deuil. Là, pas un mort. 36 qui sont morts. Yoshua était dans tous ces états. Il dit, Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi? Il dit, mais je ne vous ai pas dit de ne pas prendre l'or et l'argent de là-bas, de Jéricho? Il dit, mais on n'a pas pris. Il dit, oui, mais vous avez pris, il y a un qui a pris, et ça, c'est les conséquences. Alors, il lui dit, qui c'est? On va les punir tout de suite. Il dit, pourquoi? Moi, je vais te parler la Shonara maintenant? Moi, je ne parle pas la Shonara, dit à Dieu. Va trouver toi-même. Ça veut dire que si tu es au travail, et ton boss, il vient. Qui c'est qui a fait ça, cette bêtise, hein? Tu n'as pas le droit de dire, c'est Paul. Non, monsieur. C'est pas moi. Maintenant, toi, tu sais que Paul l'a fait. Okay? Si tu dis, c'est la Shonara. Tu dis, c'est pas moi. C'est tout. Il t'a demandé qui c'est qui a fait. Tu dis, c'est pas moi. Si tu veux savoir, va trouver. Dieu a dit, tu veux que moi, je te dise qui c'est qui a pris l'or et l'argent? Non. Va trouver. Alors, Yoshua, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au grand prêtre, au Kohen Gadol, de demander au pectoral, quelle tribu, quelle famille, quelle petite famille, jusqu'à qu'il arrive à Achan. Il a dit, toi, tu as pris l'argent et l'or. Il dit, non, jamais de la vie. Il dit, écoute, il faut que tu admets, parce qu'à cause de toi, il y a 36 soldats qui sont morts. Si tu admets, on va te punir et tu vas aller au Lamaba. Si tu n'admets pas, tu n'auras pas une part de notre monde. Il a admis, ils l'ont lapidé, il est mort, mais il a admis. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 4 morceaux. Il a pris, Ader est une cape faite en soie rouge. Okay? Il a pris 2 pièces en argent. Okay? Velachon Zaav. Il a pris une barre en or. 4 morceaux. Dit la Gemara, pourquoi on spécifie ça? Pour te dire, qui est son arrière-grand-père? Zerach. Combien de fois il a sorti la main? 4 fois. Dans le Navi, c'est écrit là-bas, il y a dot. Il a pris 4 yadot. 4 yadot, ça veut dire 4 morceaux. Mais pourquoi on a utilisé le mot yadot? Yad. On dit que la raison pourquoi il a fait ça, parce qu'il était influencé par l'acte de son arrière-grand-père qui a sorti la main 4 fois. Tu vois? Alors, chaque action, il y a des conséquences. Ça peut être la prochaine génération, ça peut être 3-4 générations plus tard. Ça, quand tu fais quelque chose, sache qu'il y a des conséquences. Il n'y a pas une action isolée. Tu l'as fait. Oui, tu as fait tchouva. Quoi, mon cher Rabbi n'a pas fait tchouva? Tu sais que même Yoshua, il a composé la prière la plus forte, une des prières plus fortes qu'il y a dans la prière, c'est Alenu le Shabeach. La prière de Alenu le Shabeach a été instaurée par Yoshua bin Nun. Comment on le sait? Deuxième partie. Comment, toute la partie, tout. Mais comment on sait qu'il a composé? Parce que si tu regardes la deuxième partie, Al-Ken Nekavelach. Al-Ken Nekavelach. Al commence par la lettre Ain. Ken par la lettre Chaf. Nekave Nun. Fait composer les 3 lettres Achan. Après qu'il a puni Achan, il lui a promis tu vas aller à Gan Eden. Comme il est arrivé, il lui a dit voilà la prière de Achan. Ça c'est la prière pour qu'il sache qu'il y avait une histoire d'Achan. Alors c'est lui qui a composé cette prière. Mais quand même, il y avait une conséquence. Achan est mort à cause de ça.
à cause qu'il a pris, et à cause son arrière-grand-père a sorti la main 4 fois. Alors il te dit ici on revient à notre histoire. Moshe Rabbeinu savait qu'il y aura de la conséquence. Il savait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas accueillir son beau-père. Il ne voulait pas sortir. Mais Dieu lui a dit, écoute, c'est ton beau-père, tu lui dois ton respect. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à ton beau-père. Malgré que, voilà, il y a des beaux-pères qui sont méchants, malheureusement. Okay? Ils te font des problèmes, et ils te prennent de l'argent, ils te font toute l'histoire, mais des fois, tu es gentil. Tu viens d'une bonne famille, éduquée, tout ça. Comme on dit. Okay? C'est le beau-père. La famille, on ne choisit pas, on est imposé par. Le bon père pour les mauvais. Alors, pour te dire que Moshe ne voulait pas, mais Dieu, il a dit, non. Tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui dois le respect. Dans le Talmud, il y a une discussion. Est-ce que le respect de vos parents, c'est de Horaïta ou de Rabbanan? C'est une obligation thoraïque ou rabbinique? Voilà que Dieu il dit à Moshe, sors l'accueillir. Alors peut-être c'est thoraïque. Mais d'autre part, il n'a pas donné ça comme une mitzvah. Il lui a dit rien que fais-le, mais il ne lui a pas dit que c'était une mitzvah de le faire. Okay? Alors il y a une discussion. Mais même si c'est rabbinique, il y a une mitzvah. Même si c'est rabbinique, il y a une mitzvah. Alors à la fin, Yitro s'est converti, tout ça. Mais Moshe, malheureusement, il a eu toutes ces conséquences qui sont venues juste après. Mais pour te dire, voilà, tout est comptable. Alors je vais vous donner, on a parlé de ces exemples, mais on va donner des bons exemples aussi. Des bons exemples. Okay? Alors voilà. Il dit ici, okay? On va donner un autre exemple. Quand Yeshua est rentré en Israël, à Jéricho, il y avait une femme qui les a accueillis. Comment elle s'appelait? Rachav. Ken Rachav. Rachav? Ken. Rachav Azona. C'est la femme de Yeshua. Ken, elle est devenue la femme de Yeshua. Il y avait 2 espions qui sont rentrés de la ville. Tout de suite, ça a été su dans la ville. Ils les ont poursuivis. Elle les a cachés. Maintenant, elle leur a dit aux soldats qui sont venus, les policiers qui sont venus, ah, vous savez, ils étaient là, mais ils sont partis. Alors, si vous courez vite, vous allez les attraper. Quand ils sont partis, elle les a fait sortir par la fenêtre. Okay? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des comment on appelle ça? Saïf, c'est que les femmes, des foulards. Elle a pris des foulards, elle les a attachés ensemble, et elle les a fait descendre par la fenêtre, parce que sa maison était juste à côté de la muraille. Alors il les a fait essayer, elle leur a dit, courez de l'autre côté, cachez-vous, jusqu'à ce qu'eux reviennent, vous sortez. Et c'était comme ça. Regardez qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui va arriver à peu près 600, 700, 800 ans plus tard. Il y a en Israël, il y a déjà le Beth Amikdash qui est en place. Je t'envoie la chose. En Israël qui ne se conduit pas comme il faut. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Dieu a décidé de détruire le temple. Il les a envoyé un prophète qui s'appelait Jérémie. Yirmiyahu. Il leur a dit, parle-leur. Il faut garder Shabbat, il ne garde plus le Shabbat, il faut garder les cachers, il ne faut pas tuer, il ne faut pas. Il a commencé à leur donner la morale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient le noyer. Ils lui ont pris, ils l'ont jeté dans un puits, comme Youssef Hatzadik. Il y avait de la boue. Ils ont dit, dans 4-5 heures, il va noyer, il va mourir. Ah, bah, toute la journée, Dieu va vous punir, Dieu ça. On n'a pas besoin d'entendre tout ça. On ne veut pas t'entendre. Il y avait là-bas Eved Melech Hakushi, un des serviteurs du roi Tzidkiyahu. Il dit, mais haram, ça c'est un prophète de Dieu. Ça c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et ils vont le tuer. Alors il a parlé au roi. Il a dit, écoutez, il faut que vous le sauvez. Il dit, écoute, moi, il y a trop de politique ici dans ce pays. Moi, je ne peux rien faire. Tu veux le sauver, je te donne la permission d'aller le sauver. Il est parti la nuit. Il y avait le puits. Il a dit, Yirmiyahu, il lui a pas répondu. Yirmiyahu. Il a commencé à pleurer, Yirmiyahu. Il a dit, qui vous êtes? Vous êtes venu de se moquer de moi? Parce que tous les gens qui passaient là-bas, ils se moquaient de lui. Ah, tu vas mourir dans quelques heures. Il dit, non, moi je suis venu pour te sauver. Tof. Alors il a pris une corde, il a fait descendre la corde, et il a commencé petit à petit à le tirer. Quand il était sorti du puits, il a dit à Dieu, Dieu, tu m'as envoyé
de leur donner la morale. Regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Mais au moins, quand tu m'as sauvé, tu ne pouvais pas m'envoyer une échelle? Pourquoi une corde? C'était difficile de monter avec une corde. Il était déjà fatigué, tout ça. Il va dire, mais Yahoo, tu sais pourquoi la corde? C'est grâce à ta grand-mère, Rahav. Rahav, c'était sa grand-mère. Comment ta grand-mère a fait descendre les espions par la fenêtre? Par une corde, par une foulard, une corde. Toi, tu vas être sauvé. Je pouvais envoyer une échelle. Mais pour te dire, regarde le bienfait de ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a sauvé les espions. Moi, je voulais que tu sois sauvé de la même manière pour que tu saches que tu as été sauvé grâce à ta grand-mère. Alors voilà une action d'une grand-mère. Ça a servi à son petit-fils d'être sauvé. De la même manière, Milda keneged Milda, mesure pour mesure. Okay? Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a 350 ans, il y avait un grand érudit qui s'appelait le Gaon Mivilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. Et ce Gaon Mivilna, il était géant dans la Torah. Sa femme, elle ramassait toujours la tzedaka pour distribuer aux pauvres, Khatan Vekala, et tout ça. Elle avait une amie qui ensemble, ils ramassaient des tzedaka. Ils étaient occupés à faire que ça. Des années. Un jour, ils se sont parlé, les deux amis, et ils ont dit entre elles, la première qui va décéder, c'est sûr qu'elle va aller au Lamaba avec tout le bon qu'on faisait, mais elle doit venir dans le rêve de l'autre et lui raconter qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors si c'est elle, c'est elle, si c'est elle, c'est ok. Ils se sont serrés la main, ils se sont jurés un à l'autre. La première qui va décéder, c'est l'amie qui est décédée en premier. Et quelques mois plus tard, elle est venue dans le rêve de la femme du grand Mevilna. Elle dit, je dois te dire, bon Hachem, on m'a rentré directement au Gan Eden. Par tout le tzedaka qu'on a fait, à tous les pauvres qu'on a aidés, à tout le khatan vekala qu'on a aidé, Dieu, il nous a ouvert toutes les portes. Mais je dois te dire quelque chose d'intéressant, il lui dit. Et tu te rappelles, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est passé de loin et on a dit, ah tiens, celui-là il a de l'argent, on va lui demander la tzedaka. Et toi, hein, tu as fait comme ça avec la main et moi je lui dis, moi je l'ai fait comme ça avec la main pour lui dire, arrêtez-vous et venez nous aider. Tu sais, dans le Shamaïm, dans le ciel, ils m'ont dit, rien que le fait de faire comme ça pour la tzedaka, pour aider à tzedaka, tu ne sais pas quelle récompense on m'a donné, quel Gan Eden on m'a donné à cause de ça. Il a dit, même tendre la main et faire un signe pour une mitzvah, tu es payé dans le Maba. Tu bouges la main pour une mitzvah, tu es payé dans l'autre monde. Pas pour une mitzvah elle-même, pose les téfilines, garder le Shabbat. Bouger son corps, son petit doigt, sa main, tu es récompensé dans la Maba. Il a dit, tu ne peux pas t'imaginer. Je ne peux pas te tout dire, mais ça, je peux te dire que tu continues à faire de bonnes choses. Parce que donc, tu vas récompenser. Donc, pour vous dire, regardez, ça c'est, regardez l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la main. Il n'a pas volé, mais il a sorti la main avant le temps. 4 fois, voilà, son fils, il est parti voler. Okay? Mon cher Rabbi n'est pas circoncis, c'était passif. Mais c'était mitzvah. Et son petit-fils était idolâtre. Okay? Mais pour te dire, quand tu fais une action de mitzvah, tu bouges un pied. Okay? C'est intéressant, il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Eliezer Azkari. Il était au temps de Beth Yosef, de Harizal. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Charedim, Sefer Charedim. Il a écrit sur chaque membre du corps quelle mitzvah il peut faire. Et il a dit, tu as mal à la main, il a numéroté dans le 613 mitzvot, toutes les mitzvot qui ont à voir avec la main, la pose de tefilim, le lulav, le kiddush, toutes les mitzvot. Il a dit, si tu commences à pratiquer ces mitzvot, le mal va partir. Toutes les mitzvot qui se réfèrent aux pieds, aller à la synagogue, danser avec un khatan vekala, casser le verre de la choupa. Il a nommé toutes les 613, dans le 613, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le pied? Il a écrit un livre extraordinaire. Alors pour te dire, chaque membre, qu'est-ce qu'on peut faire avec les oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire avec le nez, qu'est-ce qu'on fait avec la bouche, qu'est-ce qu'on peut avec la... Il a écrit, il a dit, si vous pratiquez ça, si vous avez mal quelque part parce qu'il y a un manque, lisez ce livre, pratiquez ces mitzvot et vous allez être guéri. Okay? Alors pour te dire, pour chaque membre du corps, tu es récompensé. Pour chaque mouvement. Okay? Comme il y a dans le mal, beaucoup plus dans le bien. Ça, c'est pour ça qu'on dit,
Ne fais jamais des bêtises, ni avec tes métraouédas, ni avec ta main, ni avec tes oreilles. Okay? Ce matin, le Chok l'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Tu entends le Shonara? Pourquoi Dieu il a fait que le doigt sont comme ça, aigus, comme ça, méchoupim? Enfin, pourquoi? Parce que si tu entends la Shonara, tu rentres le doigt dans l'oreille. Parce qu'au début, au temps de Noir, jusqu'à Noir, les gens avaient le palme dans la main, comme des canards. Noir, c'est le premier bébé au monde qui est né avec des doigts séparés comme le nôtre. La Gemara se pose la question, pourquoi? D'abord, il avait à creuser, c'est lui qui a creusé la terre, parce que la terre a été maudite, parce que les gens faisaient toutes sortes d'adultères et du vol. Alors, c'est le premier à creuser, et aussi la Gemara t'apprend, parce que Dieu, il voulait que tu rentres la main. Mais la Gemara, dans Menachot, elle prend les 5 doigts, elle dit pourquoi ils sont différents, pourquoi ils ne sont pas à la même hauteur, pourquoi une est plus grosse, elle est de côté, et les autres, pourquoi une est plus petite. La Gemara dit chaque une de 5, elle a une mitzvah dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le Kohanim avait à servir avec les 5 doigts, avec chaque doigt quelque chose de différent. Chaque doigt quelque chose. Alors ça veut dire que le corps est calculé, comme ils te disent, le Big Bang, le monde a été créé par une explosion. Est-ce que tu as vu un homme symétrique après une explosion? Il y a quelqu'un qui peut être symétrique avec 2 yeux dans la place et 2 oreilles comme ça. Pour te dire, Big Bang, c'est la bêtise. Il y a des gens qui croient encore en ça. Okay? Mais pour te dire, si Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il utilise le membre de son corps pour faire les mitzvahs. Mais sache une chose, chaque mitzvah que tu fais, c'est pas pour toi. Pour tes enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, jusqu'à la venue de Mashiach. Amen. Amen.